Grâce à cette faculté, le roi Alphonse, ou sous son autorité l'enfant, a acquis et possède en toute justice et légitimité ses îles, terres, ports et mers, et de droit ses domaines. Ces domaines relèvent et dépendent du même roi Alphonse et ses successeurs, et nul autre, quel qu'il fût, parmi les chrétiens, n'a pu, licitement jusqu'à présent, sans permission spéciale, octroyée par le roi et ses successeurs, y pénétrer, et ne le peut en aucune manière. Afin que le roi Alphonse et ses successeurs, ainsi que l'enfant, puissent s'adonner avec d'autant plus de cœur à l'œuvre très sainte, excellente, digne de mémoire à jamais, par lesquelles, puisqu'ils travaillent au salut des âmes, à l'accroissement de la foi et à l'abaissement des ennemis de celle-ci, nous voyons bien que c'est l'intérêt de la foi et de l'Église universelle qui est promu. Et afin que, ayant supporté toutes sortes de préjudices considérables, ils se voient munis par nous et le siège apostolique de faveur et de grâce. Nous, pleinement informés de toutes ces questions, de notre propre chef, et non à la requête à nous présenter à ce sujet, par le roi Alphonse et l'enfant eux-mêmes, ou par un tiers en leur nom, après mûr examen, par notre autorité apostolique, de science certaine, en vertu de la plénitude du pouvoir apostolique, déclarons qu'au terme des présentes, les lettres susdites qui accordent cette faculté, dont nous voulons que les dispositions soient mot pour mot reportées dans les présentes, avec chacune des clauses qu'elles contiennent, en valeur et force de loi à ce tas, dans les domaines susdites, ainsi que dans tous ceux qui ont été acquis, même avant la concession de cette faculté. Dans les terres qui, par la suite de ces régions, dans les régions circonvoisines, dans celles qui s'étendent au-delà et sont plus éloignées encore, ont pu être arrachées aux infidèles ou païens au nom du roi Alphonse et ses successeurs, ainsi que de l'enfant. Nous déclarons pareillement que les domaines déjà acquis, en vertu des pouvoirs concédés par les présentes lettres, ceux qui viendraient à l'être dans l'avenir, ainsi que les conquêtes qui s'étendent du cap Bojador et de Nam à la Guinée entière, c'est-à-dire en direction du Midi, ont relevé et dépendu, et qu'ils relèvent et dépendent de plein droit du roi Alphonse et ses successeurs, ainsi que l'enfant, et de nul autre. Nous décidons et déclarons en outre que le roi Alphonse et ses successeurs, ainsi que l'enfant, au terme des présentes, ont pu et peuvent, maintenant et à l'avenir, librement et illicitement, sur ces domaines et leurs parages, porter toute interdiction, tout décret, rescrit, condamnation même, élever des impôts à leur gré, administrer et gouverner ces possessions et leurs biens propres, ainsi que d'autres qui leur appartiennent qui plus est, afin que ce droit soit plus fermement établi et garanti. Nous accordons, concédons et attribuons par les présentes au roi Alphonse, sous-nommé, et au roi des 10 royaumes, ses successeurs, ainsi qu'à l'enfant, les domaines présentement acquis et ceux qui à l'avenir viendra à l'être, provinces, îles, ports, places et mers, quels qu'ils soient, quel qu'en soit le nombre et de quelque valeur qu'ils soient, ainsi que les territoires conquis au-delà du cap Bojador et de Nam. Par ailleurs, comme il serait opportun, à bien des égards, à l'achèvement de cette œuvre, que le roi Alphonse, ses successeurs ainsi que l'enfant, non moins que les personnes auxquelles il jugerait bon de la confier, puissent en toute liberté et licitement, en vertu des indultes concédés par les pontifes romains non prédécesseurs, le premier en faveur du Jean, par Martin V d'heureuse mémoire, le second en faveur du roi Édouard d'illustre mémoire, père du roi Alphonse, par Eugène IV de pieuse mémoire, d'acheter et de vendre, selon leurs besoins, dans les dites régions, toutes sortes de marchandises, biens et vivres à certains sarrasins et infidèles, comme aussi d'engager et conclure des contrats, conventions ou pactes, de se livrer au commerce et aux négoces, de transporter en pays sarrasins et païens toutes sortes de marchandises, pourvu que ce ne fussent ni des instruments de fer,
ni du bois de construction, ni des navires, ni des cordages, ni des armes. De les vendre aux dits sarrasins et païens, ainsi que toute autre marchandise, et d'agir en cela selon l'opportunité ou la convenance. Que puissent ce même roi, ses successeurs et l'enfant, dans les provinces, îles et territoires déjà en leur possession, ou qui doivent y venir, faire fonder et édifier des églises, des monastères et d'autres saints lieux, y faire venir de leur plein gré des ecclésiastes, séculiers autant que réguliers des divers ordres mondiaux. Que ces clercs qui seront allés là-bas puissent y séjourner et entendre les confessions de quiconque est établi ou arrive dans ces contrées et leur accorder dans tous les cas, hormis les cas réservés au siège apostolique, l'absolution convenable, de leur imposer une pénitence salutaire, enfin, de leur dispenser les sacrements de l'Église. Nous accordons et concédons cette faculté au roi Alphonse lui-même et à ses successeurs, les rois du Portugal à venir, ainsi qu'à l'enfant surnommé. Nous supplions dans le Seigneur et exhortons par l'aspersion du sang de notre Seigneur Jésus, dont la cause est ici promue, tous les fidèles, les ecclésiastiques, séculiers et irréguliers de tout ordre, où qu'ils soient dans le monde, quel que soit leur état, rang, classe, conditions ou prérogatives, fussent-ils archevêques, évêques, empereurs, rois, ducs, brilleraient-ils de l'éclat de quelque dignité ecclésiastique ou séculier, nous leur enjoignons pour le rachat de leurs péchés et nous leur interdisons rigoureusement par cet édit perpétuel de livrer aux Sarrasins, infidèles ou aux païens, dans les domaines, possessions, conquêtes du roi Alphonse, provinces, îles, ports, mers et places, ou ailleurs, des armes, du fer, du bois de construction, d'autres produits que le droit interdit absolument de leur livrer, et même de faire le commerce de marchandises et autres denrées licites, sans permission spéciale du roi Alphonse et ses successeurs, ainsi que de l'enfant. Nous interdisons de naviguer ou de faire naviguer sur ces mers, d'y faire commercer ou encore d'y pêcher. Quant aux provinces, îles, ports, mers ou autres places et conquêtes, que nul n'ait l'audace de pénétrer dans l'un quelconque de ces lieux, ou d'agir par eux-mêmes, par un autre ou d'autres, directement ou indirectement, de faire ou d'intention en sorte que le roi Alphonse, ses successeurs et l'enfant ne puissent exercer pacifiquement leur droit de possession sur ces régions ni poursuivre et mener à bien leur conquête. Que le contrevenant encore par le fait même, outre les châtiments légitimement promulgués contre ceux qui auront livré aux Sarrasins des armes et d'autres marchandises prohibées, châtiment que nous voulons que ces gens-là encourent la sentence d'excommunication, s'il s'agit des personnes particulières, s'il s'agit d'une communauté, d'une université, d'une cité de place forte, de ville, de territoire, que la cité en question, la place, la ville ou le territoire soient frappés d'interdit.